Salut à tous et à toutes, donc c'est Raphaël, on se retrouve pour la partie 2 donc, de la vidéo du coup de gueule que j'ai effectué hier. On est le lendemain. J'ai reçu donc mon HP Smart Tank Plus 555 Wireless All in One, tout simplement. Donc ça supporte les cartouches 31-32. Je sais pas pourquoi. Même au-dessus un petit peu, elle est un peu noire, je sais pas pourquoi. Bon voilà, vous voyez à quoi ressemble l'imprimante, donc elle ressemble à ça. Donc vous avez le réservoir noir, le yellow, le magenta et le cyan qui se situent là sur l'imprimante. Vous avez des fioles. Alors, l'imprimante n'a pas encore été totalement ouverte. Vous voyez, j'ai reçu le colis tout simplement. Alors j'ai commencé à l'ouvrir, mais j'ai pas finalisé. Vous voyez, vous avez encore des parties plastiques que je dois arracher, que je vais arracher en même temps que vous. Voilà, donc je viens de complètement faire sauter le scellé. Alors, comme je vous disais donc dans la vidéo précédente, parce que oui, je pensais le tourner en plusieurs parties. Donc vous avez des encres fournies avec. En l'occurrence, je pensais qu'on allait avoir 2 XL, mais il paraîtrait qu'on a uniquement. Bah écoutez, je vais mettre l'imprimante de côté. 2 petites secondes, je vais la mettre à terre. On va parler vite fait des encres qui sont fournies avec. C'est les percussions qui sont là-bas. Je savais même pas qu'ils étaient dans le cadre. Comme l'imprimante prenait tout le cadre. On va aller vers les percussions juste après. Donc voici un petit peu. Donc on a du 135. Ah non, on a bien 2 XL. Vous voyez. Donc 32 XL 135 ml. Et là 135 ml en 32 XL également. Là, donc, cette fois-ci, les fioles sont un peu plus petites. Hein, vous voyez. Par contre, quand vous tournez, vous avez l'impression qu'il n'y a rien dans les fioles. C'est assez drôle. Mais quand on le met comme ça, on voit bien que les fioles sont quand même remplies. Pas à fond, mais ils sont quand même bien remplis. Donc là, on a des 70 ml de chaque. Voilà. Donc, on va mettre les encres un petit peu de côté. On va aller les mettre là-bas dans le fond. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais reprendre l'imprimante, tout simplement. Alors ça, c'est la première fois que j'ai un produit avec avec des prises anglaises, américaines, je sais pas bien. J'ai pas envie de dire de bêtises. Enfin bref, pas européennes quoi. Donc ça, c'est drôle de voir que ils ont fait donc vous avez une phase, vous avez en L la phase, en N le neutre tout simplement, et là vous avez la Terre qui est représentée par un bout de plastique. C'est assez drôle de voir ça. Ouais, je pense que il doit y avoir une sécurité dans leur contrée, comme quoi qu'on est obligé de brancher une Terre, même si c'est considéré comme pas nécessaire sur l'appareil. Voilà. Nous, par chez nous, on va devoir utiliser, si j'arrive à bien l'ouvrir. Bon, ça veut pas. Bah alors. Bon, écoutez, je vais sortir ce carton-là, je vais remettre l'imprimante de côté. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Donc ça, cette prise-là, je vais la mettre là parce que ça ne nous intéresse pas. Là, vous avez un cal pour caler tout ce qui est... comment on appelle ça, encre tout simplement. Et alors là, c'est pas facile, il y a des trucs à l'arrière. Ah d'accord, en fait, faut réussir à venir choper à l'arrière, c'est pas évident. Donc ici on retrouve les têtes d'impression tout simplement. Donc celle pour le noir qui doit être ici et celle pour la couleur qui doit être ici, où j'ai complètement une connerie. Tricolore, donc tricolore c'est ici, je sais pas si vous allez voir, tricolore, et là ici on a black tout simplement. Donc la noire et la tricolore, donc tricolore c'est yellow, magenta et cyan tout simplement. Ensuite on va ouvrir, et voilà notre prise qu'on cherche, notre prise européenne bien traditionnelle, toujours un petit peu tordue. Je me fous un peu de la gueule des prises européennes. Alors, petite information, ce genre de prise, voilà, si vous regardez bien d'ailleurs, enfin, limite, j'ai l'impression, bon, les câbles sont de la même qualité, c'est assez drôle parce qu'on sait que ceux-là sont en 230, et ceux-là, ça doit être du 110 volts, donc comme on est en 110 volts, ils doivent avoir quasi, comme, je dis 230, mais on dit, il y en a, ils disent 220, 240, mais bon, ça oscille toujours sur une vingtaine de volts, entre 220 et 240, moi je dis 230.
Voilà. Mais en fait, ce genre de prise, comme c'est du 110, il faut faire x2 au niveau de l'intensité. Ouais, du coup, voilà, 210 plus 210, ça fait 220. Donc en fait, nous, on consomme plus de volts que d'ampères, et eux, ils consomment plus d'ampères et moins de volts. Mais au final, la puissance reste la même. Mais ça, c'est drôle de voir que comme il y a plus d'intensité, les câbles sont tous aussi pourris. ça me fera toujours aussi marrer. Maintenant, je dégage ça du cadre. On va le poser là, j'en ai plus besoin. Donc, j'ai gardé mon câble que j'ai besoin, mes têtes d'impression, etc., etc. Et maintenant, on vient à l'essentiel. Alors, déjà... Non, j'ai cru que c'était fake, j'ai cru que c'était arraché non volontairement, mais visiblement, c'est volontaire. Alors... On pourrait croire qu'il y a un passage de la douane, mais comme c'est bien coupé, que c'est pas coupé à l'arrache, le douanier n'est pas passé par là. Et le colis vient de France, mais quelquefois, bon, bah, il suffit que ça vienne un peu de l'étranger. Alors par contre, je vais devoir reposer l'imprimante hors du cadre pour la sortir. C'est pas facile, hein. Je vais poser comme ça, hein, c'est pas facile du tout. Bon, vous savez quoi ? Je vais le poser d'une certaine manière dans ce sens-là parce que voilà. Est-ce que je vais pouvoir, voilà. Alors, par contre, voilà. Bon, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Le manuel. Voilà, effectivement, c'est le manuel. Est-ce qu'on a des CD d'ailleurs là-dedans? Non. Première vue, non. Quoique. On regardera si on a un CD là-dedans. Voilà. Donc, on va mettre le manuel de côté. Voilà. On va tout simplement retirer un bout de polystyrène qu'on va également mettre sur le côté. Et l'autre bout de polystyrène également. On va tout simplement... Vous voyez, hein, toute neuve, tout ça. Déballage unboxing, quoi, cette nouvelle imprimante en mode Saint-Seigneur. Alors évidemment, ce qui est bien avec le polystyrène, c'est que vous voyez, vous avez votre imprimante toute neuve, mais il y a déjà des bouts de polystyrène qui traînent, des bouts de poussière. Limite, on dirait un retour SAV, mais comme il y a le film de protection devant, on n'y croit pas trop. Voilà, donc l'imprimante est plutôt imposante, franchement, je la trouvais... J'aurais cru qu'elle aurait été un peu moins imposante, mais elle fait quand même sa taille, hein, cette imprimante. Alors, ben, on va enlever tous les plastiques que l'on estime pas trop utiles pour... Vous me comprenez, on se comprend. Alors, est-ce que je peux enlever tous ces plastiques là? Voilà. Voilà. Alors ça c'est pour éviter que les clapets s'ouvrent, etc. au déballage en fait. C'est assez drôle de voir que ben, vous allez mettre votre petite feuille A4 dans ce petit compartiment et qu'il y a une grande partie encore ici. C'est assez drôle à voir ça. Alors sur YouTube, il y en a, ils mettent les têtes d'impression après l'encre. Je suis pas trop fan. Moi ce que je vais faire, c'est que c'est peut-être pas la technique officielle. Il faut peut-être mettre l'encre avant. Mais moi je pars du principe que normalement, ben, quand votre imprimante... Là, il y a un bout de carton qui vient bloquer. Voilà. Je pars d'un principe assez simple. Je pars du principe que quand votre imprimante, il y a un autre bout de carton qui vient s'y mettre. Ah, mais bien, saloperie. Voilà. Alors, je pars du principe que... je sais même plus ce que j'allais dire. Je réfléchis à ce que j'allais dire. Mais je pars d'un principe assez simple que... Bon, je sais plus. Là, franchement, j'ai un creux. Alors, je regarde un petit peu. Vous voyez, vous avez que un port USB. D'ailleurs, franchement, ils auraient pu le fournir hein, quand même. Ils ont fait les rats. Ils ont mis que l'alimentation. Là-dessus, c'est un peu raïfié, quoi. C'est clair. Franchement, HP, vous nous avez habitués à plus nous seigneuifier. Putain, ce truc-là, regarde. Alors, je sais pas si vous le voyez. Ouais, vous le voyez, c'est dans le cadre. Ce truc-là, il vient se sortir tout seul. C'est un peu le bordel, ça. Alors par contre, bah du coup, il faut ouvrir. Alors moi je pars du principe, voilà c'est ça, je crois que c'est ce que je voulais dire sur les têtes d'impression. Je pars du principe qu'il faudrait mettre vaut mieux mettre les têtes d'impression avant l'encre, parce que de toute façon le jour où vous devez recharger l'encre,
vous n'avez pas retiré les têtes d'impression, vous allez juste recharger d'encre. Donc voilà. Ben, moi, ce que je propose, c'est qu'on mette du coup les têtes d'impression avant. Même si sur YouTube, il y en a, ils font pas cette technique-là. Moi, je préfère choisir cette façon de faire. Voilà. De toute façon, que ça soit fait avant ou après, il faut faire ça hors tension. Tout simplement. Ensuite, donc, je vais ouvrir le petit rack. Donc ça, c'est le petit rack que vous n'avez pas vu. Voilà, c'est le fameux petit rack. Et en fait, ah ben, c'est aller se balader là-bas. Donc ce truc-là doit être en face. Voilà, ce truc-là, il faut l'enlever. Voilà, il faut le tourner dans ce sens-là. Voilà, le truc vient avec un système de ressort. Vous pouvez venir tirer dessus. Voilà, essayer de jouer un petit peu avec. À moins qu'il faut être bien devant. C'est un peu chiant. Hein. Je vais poser l'imprimante pour le faire. Tout simplement. Et je vais le mettre comme ça. Alors, est-ce que ça va venir? Non, ça ne veut pas venir. Alors, j'essaie de faire ça. Je suis peut-être un peu speed aussi dans ma façon de faire. Mais... ah voilà, il faut vraiment le tourner à fond. Ah oui, d'accord. Ça agit comme une vis. Donc, il faut le tourner vraiment à fond, quoi. Voilà, d'accord. Vous avez un système, en fait. Il faut le tourner. Enfin, c'est un peu mal fait. Voilà, on va pas se mentir. C'est... ouh, putain, c'est huileux. Donc normalement ce truc là il peut venir aussi avec normalement. Enfin, il est censé se retirer ce truc. Parce que ce truc là bah, il n'a pas trop envie de se retirer. Visiblement. Peut-être un système de tirer sur le côté. Et un système bleu. Alors, ah d'accord. Il faut tirer le système bleu. Et là vous avez voilà. Donc c'est un peu bizarre. Mais vous voyez. Donc voilà quoi. Vous avez les tuyaux qui viennent là. C'est un peu fait d'une façon bizarre, de pourquoi avoir mis un machin comme ça. Bizarre. Enfin bref. Donc vous avez un sens évidemment vos têtes d'impression. J'essaie vraiment de les mettre face à face. Vous avez un sens. Alors ce qui est apparenté à du violet rose, plutôt violet, en fait c'est pas le black. C'est le tricolore, donc ça c'est la tête d'impression black. Donc c'est ce qu'il y a de bien avec cette imprimante, c'est que le jour où vous avez des têtes d'impression qui clament, et ben vous avez juste à racheter la tête d'impression. Vous avez le nom du modèle, etc. Vous avez toutes les informations sur la tête d'impression à l'intérieur. Ça c'est génial parce qu'on n'y pense pas souvent, mais voilà, c'est ce que certains autres constructeurs ne font pas. C'est l'avantage de pourquoi acheter une imprimante HP. Voilà. Donc quand vous achetez du HP Smart Tank, c'est le summum selon moi du jet d'encre. Ouais, vous faites pas mieux en fait. Hein. Après sinon il faut passer à du tonnerre, du laser. C'est comme j'ai dit dans ma vidéo précédente. Voilà. Alors est-ce que je vais pouvoir réussir à sortir? Je veux pas arracher le papier parce que ce plastique là peut nous donner quand même des informations, etc. Intéressantes. Je vais remettre ça dans ce sens-là. N'empêche, il y a tout un tas d'emballages et tout. C'est pas très écologique de faire ça à HP, franchement. Voilà, vous avez vu des bouts de plastique un peu à tout va et tout. Il y a vraiment pas mal de trucs. Je pense que même le carton et tout à l'intérieur. Mais je pense qu'ils veulent vraiment protéger la machine, quoi. Ils veulent vraiment pas que la machine se casse. Après, côté écologique, voilà quoi, c'est clair. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Donc... voici, donc ça c'est celle de couleur, donc avec le violet tout simplement. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez le noir ici, vous avez le violet là. Voilà. Et au pire des cas, vous regardez, ça c'est le système de réservoir. Vous voyez, le réservoir, ça vient forcément dans le haut, l'encre vient couler dedans. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez que le violet, il est là, il y en a 3, vous savez que c'est dans ce sens-là. Vous voyez que le noir, il n'y en a qu'un, ça va dans ce sens-là. Vous ne pouvez pas vous tromper là-dessus. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Comme dirait Jamy, c'est pas sorcier, quoi, c'est clair. N'empêche, le système de ressort et tout, il se balade. Alors, je vais tout mettre là, je rangerai tout en détail après. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que... alors, faites attention, ça se met pas dans ce sens-là. Hein. On pourrait se dire, bah, il y a le côté plus grand et puis ça vient se mettre là. Non, c'est bien le sens inverse, ça vient bien se mettre dans ce sens-là. Alors, vous avez un pull. Votre quoi? Pull. En plus, le pull, il est orange. Pour ceux qui ont la ref, ça fera marrer 2-3 pépères sur Internet, sur Discord, ça les fera marrer. Mais au moins, la connerie est faite. Est-ce que je ne mettrai pas l'imprimante totalement comme ça? Ouais, non, ça va être compliqué. Alors, je vais avoir du mal à vous le montrer. Moi, ce que je propose, c'est que
bah, c'est qu'en fait je déplie le pied tout simplement. On va passer en mode dépliage de pied tout simplement. Donc si vous voyez que la caméra bouge un peu, j'ai pas envie de faire le montage d'ailleurs. Vous voyez, il y a quand un autocollant HP à l'avant que je viens tout juste de voir. Donc pendant que je démonte ce petit trépied pour le mettre à grande hauteur et puis que vous avez une meilleure vue tout simplement sur c'est pas possible, ça c'est mal vissé ça. Voilà. Donc est-ce que je vais pouvoir le placer comme ça? Oui, ça vient se placer comme ça, il n'y a plus qu'à venir le mettre comme ça. Voilà, on va le mettre comme ça la caméra. Voilà. De toute façon après il va falloir que je réduise le trépied ou que je le règle parce que de toute façon on va aller en dessous d'un meuble. Cette imprimante va aller en dessous d'un meuble, enfin du moins si elle n'est pas trop grande. Voilà. Donc, donc on va se mettre comme ça. Est-ce que je peux peut-être taper un petit dézoom normalement? Oui, voilà, ce qu'il y a de bien avec l'iPhone, c'est qu'on peut taper un dézoom. Donc je vais rouvrir la façade avant, puis cette façade, et là vous avez parfaitement une bonne vue. Alors, on va commencer par la multicolore. Alors pour commencer, sur votre tête d'impression, vous pouvez retirer donc ce petit truc. Voilà, je le mets sur le côté là-bas. Vous retirez tout simplement le cache qui vient protéger les connecteurs, mais surtout la tête d'impression en elle-même. Voilà, vous le retirez. Et ensuite, vous allez... Alors évidemment, le PC se m'enveille au moment où il ne faut pas. Attendez, moi, je vais me casser la gueule. J'étais pas assis sur le sol, j'étais accroupi. Vous voyez, ça vient bien se mettre comme ça. Là, j'ai pas entendu de clips. Là, vous entendez un clips, c'est que c'est bien mis. Vous avez même, si je tape un petit zoom, je sais pas si vous allez bien le voir. Peut-être pas. Peut-être plus sur le noir. Je vais le descendre un petit peu et remonter, vous voyez. Vous avez en fait tout simplement l'arrivée des réservoirs là, en noir, qui vient tout simplement couler dans la tête d'impression, tout simplement. Vous faites pareil avec la noire. Donc on retire la petite goupille au-dessus. Enfin goupille, vous avez compris. Vous retirez le petit autocollant, si ça veut bien venir. Hop, ça part. Et là, tout simplement, il faut venir glisser pareil de la même manière, dans le bon sens. Voilà. Et là, ça c'est venu bien se clipser. Voilà. Donc vos cartouches. Vos têtes d'impression sont bien installées. Faites attention, bien venir remettre ça, parce que vous voyez là au-dessus vous avez vos têtes, mais l'encre coulerait à côté, donc on vient bien remettre ça. Là vous voyez c'est bien clipsé, donc il n'y a pas de problème. Là voilà, vous pouvez venir rouvrir, donc c'est bien une protection pour que toute l'encre coule bien au bon endroit. C'est important de faire ça, je tiens à le préciser, voilà. Sinon ça va pas fonctionner comme il faut, tout simplement, voilà. Alors j'essaie de voir un petit peu d'où viennent les systèmes d'encre, etc. Mais c'est, à mon avis, je pense qu'en fait, vous voyez, vous avez un système comme ça, là, je sais pas, n'empêche, c'est bien fait. J'essaie de voir de où ça peut venir puiser son encre dans les réservoirs qui sont sur le côté. Parlons-en de ces réservoirs, tout simplement. Alors, on va rester en mode ouvert. Et on va commencer à remplir le réservoir noir. On va également faire le jaune, le magenta et le cyan, tout simplement. On va tous les remplir. Alors, laissez-moi me relever. Alors, à la base, j'avais dit que si j'avais qu'une bouteille de 32 XL, donc 135 millilitres, j'aurais rempli la plus petite qui aurait été du coup en 32 classique et non XL. Mais les deux sont donc c'est bien ce que je disais, c'est bien tous les deux des 32 XL. Donc, je vais en prendre une sur les deux. L'autre, je vais la mettre de côté là-bas. Voilà, alors, rien de compliqué. Peut-être un petit peu... Ouais, je vais un peu dézoomer, enfin, je vais un peu rezoomer physiquement et un peu dézoomer logiciellement. Voilà, je suis repassé en 1. Je vais me mettre comme ça. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, sinon la caméra est trop proche, vous avez forcément un grand angle. Mais là, vous êtes en angle classique. Donc ça me permet de vous montrer, etc. le déballage. Voilà. Alors comme ça, vous voyez un petit peu les coulisses d'un tournage d'une vidéo. Moi, j'aime bien laisser comme ça l'envers du décor, c'est clair. Alors ce qu'il y a de bien avec HP, c'est que vous voyez, vous avez un système, etc. anti-goutte, tout simplement. Alors évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que vous dévissez
ça, voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que du coup, ces bouteilles-là, après, vous les remplissez d'encre et vous êtes tranquille, quoi. Vous faites ce que vous voulez. Parce que vous avez cette liberté de choisir l'encre que vous voulez. Alors là, c'est là que ça intervient, c'est que j'ai ouvert cet opercule, comme vous pouvez le voir. Et je vous conseille, donc, bien poser ça sur le rebord, c'est la pire façon. Alors, ce que je vous conseille, c'est de venir chercher tout simplement un petit peu de papier toilette, tout simplement. Vous venez le mettre là, et moi, je vais poser mon papier toilette là. Et donc, vous ne voyez pas, mais il est hors champ. Et du coup, ça, avec tout ça. Est-ce que d'ailleurs, je vais essayer de faire le ras? Non, on va éviter de faire trop le ras. Voilà. Donc, hop, une fois que c'est fait, vous venez refermer tout simplement. Voilà, rien de compliqué. Voilà. Ensuite, vous avez donc bien ouvert votre réservoir. Comme vous voyez là, donc ça, je le refais devant vous. Vous ouvrez bien ça. Vous ouvrez donc ici, avec votre bouchon bien revissé. Alors évidemment, je suis trop fort. J'ai réussi à m'en mettre sur le doigt. J'ai réussi à en mettre là. Ça, c'est vraiment made in. Il n'y a que moi pour faire ça. Ensuite, vous vous mettez bien là et vous y allez. Donc une fois que vous avez bien là-dedans, vous appuyez sur la bouteille. Vous avez un système de niveau. Alors, on va peut-être pas le mettre non plus à fond, quoi. Là, ça me paraît bien. Voilà, je vais remonter la bouteille. Voilà, système. Donc, anti-goutte, je confirme, quand on y va doucement, ça fonctionne. Vous pouvez refermer votre bouteille. N'empêche, elle paraît quasiment vide, quoi. Quand on remplit le réservoir, après, ça paraît quasiment vide. Ça a du 135. Après, le réservoir est plus grand que les autres. Donc, je pense que les bouteilles permettent de remplir une fois un réservoir. Alors, vous avez compris pour le noir. Ensuite, vous refermez le noir. Voilà. Et on va déballer tout de suite celle de couleur. Tout simplement. Alors, encore du plastique. C'est fantastique. Le plastique, c'est fantastique. C'est surtout pas écologique. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de créer chaque emballage plastique? Peut-être un emballage commun aurait peut-être suffi, quoi. Mais, enfin bref, c'est un peu... J'ai envie de dire, c'est un peu raïfié, quoi, de faire des trucs comme ça. C'est vraiment casse-couille, quoi. Désolé du terme, mais il n'y a pas d'autre nom à mettre. Alors, je vais déballer chaque truc, parce que de toute façon, il va falloir mettre toutes les couleurs. Voilà, le bleu. Voilà, je déballe tout. Et ensuite, donc, on termine par le magenta, tout simplement. Voilà, magenta. Voilà. Une fois que ça c'est fait, bah pareil, on revient, hop, opercule, comme je disais. Voilà, on retire. Putain, par contre, il est très bulleux celui-là. Alors évidemment, je vais éviter de m'en mettre sur les doigts parce que c'est bien beau, mais c'est chiant. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez poser votre bouteille. Ensuite, vous faites pareil avec le petit sciant. Voilà, je pose le bouchon pour pas faire de catastrophe. Les opercules s'ouvrent vraiment d'une facilité, n'empêche. Ça, c'est clair, hein, je peux le confirmer. Franchement, la qualité d'ouverture d'un opercule est très simple, quoi. C'est vraiment bien pensé chez HP. Voilà, vous pouvez venir ensuite avec votre jaune, tout simplement. Vous ouvrez l'opercule, vous le posez là-bas et vous mettez ça. Et justement, parlons du jaune, c'est le premier qui vient là. Évidemment, je vous rappelle, vous ouvrez vos trucs. Moi, ils sont déjà ouverts parce que j'étais ouvert en avance. Ensuite, vous venez tout simplement brancher votre truc. Et par contre, là, alors pour appuyer cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué. Là, vous faites quasiment du goutte à goutte. Alors, vous voyez dans la caméra, ça se remplit. Mais waouh! On va pas le remplir non plus à fond. Là, c'est bon. Voilà. Je l'ai retiré. Voilà. Système anti-goutte. Bon, ça met peut-être un petit peu de goutte là. Mais sinon, après, voilà, vous donnez un petit coup.
Alors, le bleu, on terminera pour lui. Enfin, le bleu, le cyan. Attention, je vais me faire insulter par tous les installateurs d'imprimantes en Vendée. Je vais d'ailleurs fermer ça. C'est pas intelligent de laisser les trucs comme ça ouverts. C'est vraiment pas intelligent de ma part. Vous venez, vous branchez. Voilà. Vous laissez couler. C'est assez automatique. C'est assez drôle. Voilà. Le truc, c'est que sur le noir, je peux vous croire qu'on peut faire un coup de pression. D'ailleurs, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que ça envoie des bulles. Mais sur tout ce qui va être toutes les couleurs, voilà. Donc là, ça va être bon. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà. Le système anti-goutte, bon, ça met une petite goutte là, hein, vraiment. Mais voilà quoi. N'empêche, ces réservoirs, ils sont quasiment vides après. Je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux. N'empêche, ces réservoirs, je pense que ça veut dire que je peux aller au magasin et commencer à aller rechercher des réservoirs. Voilà. Le bleu, pareil, on le branche et après ça va tout seul. Vous n'avez même pas besoin d'appuyer, vous n'êtes même pas obligé de tenir la bouteille. Bon, le mieux c'est de le tenir. Quand je tiens la bouteille, on ressent quand même les vibrations des gouttes qui coulent. Voilà. Voilà, pareil, on va s'arrêter. Là, c'est bon. Voilà. Alors, vous pouvez le retirer quasiment sec, mais après, vous voyez, il y a quand même quelques petites gouttes. Voilà. Mais après, ça en met pas partout, quoi. Voilà. Donc voilà, une fois que vos réservoirs sont tous remplis, comme vous pouvez le voir, vous pouvez venir là, tout simplement. Et vous pouvez venir mettre vos bouteilles, vos couleurs, tout le tralala de côté. Voilà, tout simplement, rien de compliqué. Hein. Et on va procéder à l'installation. Alors là, pour procéder à l'installation, je vais réduire un petit peu la taille de la caméra. Je vais par contre, j'ai gardé une prise USB quand même. Ah, attendez, j'avais débranché ça. Alors, bon, ça c'est un vieux câble, il va aller ranger autre part. Mais vous voyez, j'ai gardé je vais utiliser le câble neuf, on ne sait jamais. Voilà, donc je vais utiliser le câble neuf tout simplement sur cette imprimante. Voilà. Alors d'ailleurs, j'ai même pas regardé encore où se placer le papier. Bon, le papier doit se placer à l'arrière, à mon avis. Voilà, ça vient s'ouvrir comme ça, d'accord. Et ça vient se mettre comme ça. Ok, d'accord. Vous avez un mécanisme, ok, et vous venez le mettre là. Bon, vous ne voyez pas, mais moi je le vois, donc c'est le principal. C'est dégueulasse de dire ça, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. De toute façon, je vais vous montrer ça, je vais mettre ça là. Et je vais brancher vite fait la prise et pareil, donc USB, ça va pas être un peu trop court ça? Non, rien n'est trop court. Pareil, la prise USB, on va le balancer là. Alors, l'USB, vous ferez pas attention, c'est un vieil USB du Gange. J'avais que ça sous la main, c'est tout. C'est même pas de couleur, enfin, c'est même pas noir. Voilà. Donc, ça, c'est le système, vous voyez, de feuilles. D'ailleurs, on va tout de suite mettre des feuilles. Et alors, en dessous du bureau, c'est ce qu'il y a de bien. C'est que j'ai, donc, comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, j'ai un tas de feuilles de 500. Et donc, je vous explique dans la vidéo précédente pourquoi ne pas prendre n'importe quoi au niveau des imprimantes. Alors, n'empêche, j'ai quand même quelques feuilles, voilà, en mode brouillon. Ça, c'est pour imprimer des pages test, voilà. Donc, je vais envoyer ça, je vais balancer ça. Les feuilles du Gange, comme j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça, par contre, il y en a une qui n'a pas envie de se glisser dedans. Hein. C'est la dernière, allez, vas-y, casse-toi. Peut-être qu'il y en a peut-être un peu trop aussi, des feuilles. Hein. Des fois, voilà. Donc ça, c'est bon, les feuilles sont placées. Maintenant, je vous propose, c'est qu'on passe à l'endroit où est-ce que ça va être situé, tout simplement. Et alors là, c'est peut-être un peu bas. Vous voyez, on passe à côté du bureau, il y a une petite table. Voilà, je vais passer en mode comme ça. Voilà, est-ce que je vais pouvoir venir? Hop là. Avec ma caméra, ça va passer. Voilà, ça va venir ici sur cette petite table. Voilà. Alors du coup, je récupère le câble d'alimentation, la prise USB de tout le bordel qui est là-bas. Alors oui, évidemment, en fait, cette table en dessous, il y a des trucs de maintenance informatique, tout ça. En fait, c'est un coin où est-ce qu'il y a du... Je peux vous montrer. Hein, alors, ça peut paraître bordélique, etc. Mais vous voyez, c'est bien rangé dans une boîte, dans un sac. Là-bas, vous avez une batterie électrique.
guillemets, quoi. Vous avez le carton du PC portable et là vous avez un écran HP qu'il y avait avant sur le bureau, et là vous voyez, vous avez du matos de maintenance, des tournevis, etc. La pâte thermique, de la colle, des bombes d'air, multimètre, une barrette de RAM, tout ça, tout un tas d'outils pour faire de la maintenance informatique, tout simplement. Alors, je vais me mettre comme ça, voilà, on va se mettre là, et je vais venir vous chercher l'imprimante tout de suite, et puis on va procéder au premier test. Alors, c'est pas évident de venir avec l'imprimante, surtout qu'elle est assez imposante, la petite. Alors, est-ce que je vais pouvoir venir la placer là? Ouais, ça va passer. Alors, j'ai même pas encore retiré le truc HP en façade. Voilà. Alors, l'alimentation, évidemment, elle est tombée. Ah, évidemment, le truc à l'arrière des feuilles est tombé. Mais c'est pas si plus grave parce que je vais m'arranger. Alors, je vais brancher l'USB en premier. Être tranquille. Je vais brancher l'alimentation en second. Et je vais essayer de remettre le truc des feuilles qui est donc tombé. Voilà. Si je peux le refaire pour monter jusqu'à fond et que ça courbe comme ça va bien courber. Voilà. Alors, ça sera peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Peut-être en rapprochant un peu, peut-être physiquement l'imprimante, peut-être plus en la mettant comme ça. Voilà, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà, bon, ça devrait aller. Alors du coup, je sais même pas ce que vous avez vu dans tout ce bordel. Vous voyez, donc l'imprimante est là. Alors si j'appuie sur on, vous n'allez pas le voir, mais elle s'allume. Ou attendez, c'est mis en veille. Ah, évidemment, je vois rien du tout. L'écran, ça c'est peut-être pas ce qui est le plus évident. L'écran est tout sauf en façade. Alors est-ce que je peux voir? Je vais essayer de venir avec le smartphone. Alors voilà, est-ce que je peux voir un petit peu ce qu'il y a d'écrit moi de mon côté? Donc c'est en train de s'initialiser à première vue. Comme ça vous voyez, et moi je vois pas en fait. Là concrètement, je me sers du smartphone avec la caméra pour voir. Donc là elle vient de s'allumer. Est-ce qu'il y a un truc d'écrit? Non, première vue, non. Ils sont en train de se charger. Ah. Ils sont en train de s'initialiser, première vue. Voilà. Premier démarrage. Hein. Là, on entend des gouttes couler. Donc, je soupçonne que c'est de l'encre qui a été coulée. Tout simplement. Ça reste en A, n'empêche. C'est assez spécial que ça reste en A. Ça fait plus de bruit. Ça clignote A. Admettons si je fais ça. Ouais. Ouais, c'est spécial. Écoutez, je pense que j'essaie peut-être de choper une feuille. Il n'arrive peut-être pas à choper une feuille. Ah ouais, il n'arrivait pas à choper les feuilles, il était trop haute en fait. Ouais, il y a un bourrage papier qui va être fait là. Ouais, tu m'étonnes, il y a tout qui part en même temps. Ah ouais. Bon, c'est un peu la merde, effectivement. C'est peut-être pour ça qu'il est assez chiant de ne pas pouvoir le placer comme on veut. Là, il m'a fait un gros bourrage papier, le con. Il m'a tout pris d'un coup. Alors, vraiment, il est vraiment con quand même. J'ai tout le papier. C'est chiant. Il m'a niqué à moitié le papier. Déjà que le papier est pas terrible, alors s'il commence à me le niquer, ça va pas le faire. Après, c'est moi qui te le dis. Alors, hop. Je vais essayer de faire ça comme ça. Ah, c'est pas possible. C'est chiant ici. Ah, attendez, je vais essayer de retirer le truc bleu. Non, il faut pas. Ah. T'es au max en fait.
que je vais pouvoir réussir à venir placer mes feuilles. Évidemment, mes feuilles ne se collent pas là où est-ce qu'il faut. Pas dans le bon endroit. Ah, mais c'est le bordel avec ces satanées feuilles. Bon, ce que je vous propose, c'est que je remette bien les feuilles. Et puis, on se retrouve juste après. À tout de suite. Enfin, je n'ai pas envie de faire de gros montage vidéo. Donc, c'est galère. Je vous retrouve juste après, quand j'ai configuré les feuilles et que je suis à deux doigts d'imprimer une page test. Voilà sur le PC, donc tout simplement, je vais faire ça. Alors, on va aller dans propriété de l'imprimante, tout bêtement, et on va essayer d'imprimer une page test. J'ai réussi à sortir une feuille seule. Voilà, une page test a été envoyée. Voilà. Donc là, normalement, donc vous voyez quand même que j'ai dû placer l'imprimante de cette façon. Donc la façon, voilà, ça me prend bien ma feuille. Attendez, je vous pose 2 petites secondes. Donc là, il est en train de me lancer l'impression. Alors à mon avis, je vais pas la laisser là où est-ce qu'elle est. Putain, je sais pourquoi je vais pas la laisser là. Je vais mettre ce truc là au lieu de l'avoir comme ça. Je vais le mettre tout dans le fond là-bas. Alors voilà notre page test. Donc ça m'a moitié croqué en plus là, vous voyez. C'est un peu le bordel. Mais voilà, vous avez toutes les fichiers supplémentaires utilisés par le pilote, vous voyez. Donc voilà, l'imprimante, voilà. Vous avez toutes les petites informations sur l'imprimante, mais vous voyez comme quoi ça imprime bien avec Windows. Par contre, je sais pas pourquoi il y a un petit bruit comme ça. Il y a un petit bruit. Alors, est-ce que peut-être que il marque 00, alors peut-être qu'il a le Wi-Fi qui essaie de se connecter. J'ai appuyé sur le petit truc Wi-Fi, mais je sais pas. C'est bizarre. Alors, laissez-moi 2 petites secondes pour voir ce qu'il dit en supplémentaire. J'arrive pas à voir en fait ce qu'il me raconte. Pourquoi il me fait ça? Si je l'éteins. Ok. Donc là il est à l'arrêt. Quasiment. En train de s'arrêter. Je sais pas pourquoi il y a ce petit bruit. Alors est-ce que c'est pour me dire qu'il y a un truc qui est mal placé ou quoi? Enfin du moins j'ai réussi à imprimer même s'il y a ce petit bruit. Vous voyez? Alors est-ce que là maintenant quand ça enveille ça le fait pas si j'appuie là? Après c'est peut-être un petit bruit pour dire l'imprimante est allumée, fais attention à moi quoi. C'est peut-être ça aussi. Donc là si je vais pour la rallumer. Elle est en train de s'initialiser. N'empêche, elle est un peu longue à se démarrer celle-là. Je trouve qu'elle est pas rapide quoi. J'ai vu des imprimantes plus rapides au démarrage quoi. Et le temps qu'elle s'initialise, d'ailleurs la feuille, ça ce sera bien de le laisser ouvert. Ah voilà quoi. Donc ouais, c'est pas si c'est plus rapide au démarrage. Enfin bref, vous voyez que ça imprime, il me reste plus qu'à replacer. Je pensais le placer de cette manière-là, mais l'imprimante est trop imposante pour être simplement positionnée ici, donc elle va devoir aller là-bas. Je vais devoir tout bien replacer et tout. C'est pas ce qu'il y a de plus grave, mais c'est juste un peu embêtant. Donc là, vous voyez comme quoi que ça s'initialise. Tout bêtement. Et là, elle fait pas de bruit. Bizarre. Et là, elle le fait. Alors peut-être c'est peut-être un moyen pour elle de dire voilà. Alors si je viens à rester appuyé là-dessus, 1, 2, 3, 4, 5, par exemple, non. Ah, attendez, j'essaie de désactiver peut-être le Wi-Fi qui veut se connecter ou je sais pas quoi. Non, ça continue. Bon. Puis comme par hasard, le bruit et le dire en même temps à au même moment que la lumière. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas pourquoi il y a ce bruit. Enfin bref, vous voyez que l'imprimante fonctionne parfaitement. Voilà.
Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et cette série de vidéos en 2 épisodes de la première de pourquoi ne pas acheter des imprimantes à cartouche et pourquoi acheter des imprimantes à réservoir comme ça. Vous voyez, donc bref, sur ce je vous dis salut à tous et à la prochaine. Moi j'ai encore du boulot là, il faut que je replace tout ça bien. Je vous dis salut à tous et à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo en mode Saint-Seigneur. Voilà, par contre je vais essayer de voir pourquoi ça fait ce bruit là, c'est un peu chiant quoi. Allez, salut à tous.